Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation d'un nouveau mode dont le diamètre est de 30 mm et qui monte jusqu'à 30 watts. C'est le Pioneer for You, le 730. Voici le mode, donc plutôt imposant mais très bien fini. Et il ira parfaitement bien avec certains atos comme par exemple la série des Kanger Aerotank, notamment le Giant qui fait également 30 mm de diamètre. Alors, pour le mettre en service, il vous faut d'abord une batterie en 26 mm, telle que les MNKE 26-650. Alors, ça se dévisse de cette façon-là. On insère la batterie, on revisse le bottom cap, à savoir que le bottom cap peut s'ajuster ici. Il suffit tout simplement de faire tourner cette partie-là. Si jamais la batterie bouge à l'intérieur, tout simplement justement avec la partie ajustable dessous, délicatement vous tournez le fond du bottom cap jusqu'à ce que ça bloque complètement la batterie. Et là, ça ne bouge plus. Ensuite, à noter sur la partie supérieure, sur le top cap, c'est une connexion 510. On va faire un petit zoom dessus. Voilà, c'est mieux. Ajustable également. Le top cap est amovible pour l'entretien tout simplement du mode. Alors ce n'est qu'une connexion 510, il n'y a pas d'adaptateur égaux dessus. De toute façon, vu la taille du mode, ça n'a pas beaucoup d'importance, pardon. Je replace le top cap de cette façon. Pour mettre en service ce mode, donc le 730, comme d'habitude vous appuyez 5 fois sur le switch, 1, 2, 3, 4, 5. Un petit écran de présentation avec la marque Pioneer for You, le chipset qui apparaît, donc c'est le SX300, qui est un excellent chipset, et voilà, votre mode est prêt à être utilisé. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un Kanger Giant dessus. Voilà, c'est parfaitement flush. Et le setup est très sympa. La prise en main est très bonne. Maintenant, on va passer en détail sur l'utilisation du menu. Donc une fois allumé, le mode vous présente, quand vous appuyez sur le switch, le wattage que vous avez sélectionné. En dessous, un icône représentant le niveau de charge de la batterie et à côté le voltage utilisé pour justement obtenir le nombre de watts affiché plus haut. En dessous, vous avez les indications concernant la résistance de l'atomiseur utilisé. Et en dessous, et juste à côté, le voltage de la batterie restante. Avant de rentrer dans le menu, vous avez une fonction qui permet de verrouiller ou déverrouiller le mode sans l'éteindre complètement. Donc pour cela, il suffit d'appuyer 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Voilà. Il y a un petit cadenas qui est apparu. Votre switch est verrouillé sans être totalement éteint, ce qui vous permet de le ranger et sans avoir à faire les 5 clics pour l'allumer et patienter un petit peu. Pour le déverrouiller, c'est très simple, on refait 3 clics sur le switch. Voilà, il est déverrouillé et vous pouvez maintenant le réutiliser. Ensuite,
pour rentrer dans le menu et régler justement le wattage? Eh bien c'est 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, et je rentre dans le menu système, et avec la gravité, le switch à gravité, soit vous éteignez le mode quand vous le faites basculer sur la droite. Je vais le rallumer. Et si je vais à gauche, je vais rentrer dans le menu qui me permet de sélectionner mon wattage. Donc de la même façon, j'oriente le mode vers la droite ou vers la gauche pour faire varier le wattage. Donc là, j'augmente les watts. Vous voyez qu'il y a plusieurs vitesses qui vous permettent de sélectionner votre wattage. Donc je vais aller jusqu'à 30 watts. Voilà, 30 watts. Et à l'inverse, « 20 »10 et 7 watts au minimum. Pour sortir du menu, je clique et j'oriente le mode dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et voilà, je reviens à l'utilisation du mode classique. Voilà pour la présentation du 730. Je vous souhaite une bonne vape à tous et à bientôt.